Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la brioche nanterre. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 250 g de farine, 125 g de beurre mou, 3 œufs, un demi-cube de levure boulangère, soit 20 g, 30 g de sucre, 3 g de sel, pour la dorure, un œuf et pour la déco, du sucre en grains. Dans la cuve d'un robot, j'ai mis la farine. Je vais ajouter le sucre. Je mets également le sel. J'abaisse le crochet et je mélange le tout. Lorsque les matières sèches sont bien mélangées, j'ajoute la levure que j'ai émiettée. Ensuite, je vais rajouter les œufs. Alors les œufs, je les casse toujours au préalable dans un bol pour éviter de mettre des coquilles. À présent, je vais laisser tourner jusqu'à ce que la pâte se forme. Lorsque la farine et les œufs sont amalgamés, je vais rajouter progressivement le beurre. Alors je mets quelques parcelles et je laisse tourner. Et je recommence l'opération jusqu'à épuisement du beurre. Voilà, maintenant je laisse tourner à vitesse moyenne pendant au moins 10 minutes. Au bout de 10 minutes, la pâte se décolle de la cuve, on arrête l'appareil et on va pouvoir la débarrasser. Vous voyez, la pâte est assez collante, mais c'est normal. À l'aide de la corne, je retire la pâte du crochet et je la remets dans la cuve. J'ai débarrassé la pâte dans la cuve du robot, je le couvre d'un torchon et je vais laisser pousser la pâte à température ambiante pendant environ 2 heures. Au bout de 2 heures, je retire le torchon, on voit la pâte a bien gonflé, elle a quasiment doublé, on va pouvoir la dégazer. Je débarrasse la pâte sur un plan de travail fariné. Alors on met de la farine pour éviter que la pâte ne colle puisqu'elle est assez collante. Donc voilà. À présent, je vais la dégazer, donc du bout des doigts, j'appuie dessus, je fais sortir l'air qui se trouve emprisonné dans la pâte. Maintenant, je la replie un peu vers l'intérieur pour former une boule. Je reboule la pâte, comme ça, en la passant dans la farine. On va pouvoir la faire se reposer au froid maintenant. J'ai déposé la pâte dans un saladier que je filme à l'aide d'un film alimentaire pour éviter que la pâte ne croûte. Voilà, je mets la pâte à reposer au frigo pendant 2 heures. Au bout de 2 heures au frigo, je retire le film alimentaire. On voit la pâte a gonflé mais doucement. Le beurre a repris, donc elle est un peu plus ferme. Je la débarrasse à nouveau sur mon plan fariné. On dégaze la pâte à nouveau du bout des doigts. Voilà, et on l'étale sur le plan de travail. Ensuite, on va réaliser à l'aide de la corne 8 pâtons de taille à peu près identique. Donc là, je découpe, je fais à l'œil. Si vous voulez, vous pouvez peser les pâtons. Et je découpe, comme ça j'en fais 4 de chaque côté. J'ai réalisé 8 pâtons, maintenant on va les former. Donc j'en prends un, je l'étale un peu et je replie comme ceci chaque morceau vers le milieu en appuyant vers le centre. En fait, on forme une clé, ça va donner de la force à la pâte. Comme ça, une fois que la boule est faite, je la prends dans le creux de la main et je la roule sur le plan de travail de façon à faire une belle boule. Comme ça, et maintenant je fais pareil avec le reste. Mes boules de pâte sont régulières, elles sont prêtes. Maintenant, je vais les installer dans un plat cake que j'ai généreusement beurré. Alors, on fait une ligne, on les aligne bien comme il faut, en les serrant un petit peu dans le plat. Les boules de pâte sont bien alignées. À présent, je vais couvrir mon plat avec un torchon et on va laisser pousser pendant environ 1 heure et demie à température ambiante.
Pendant que la pâte se repose, on va préparer la dorure. J'ai mis l'œuf entier avec une grosse pincée de sel dans un petit bol. À l'aide d'une fourchette, je bats le tout soigneusement. La dorure est prête, je réserve. Au bout d'une heure et demie de pause, je retire le torchon. Regardez comme les boules ont gonflé. Donc c'est super. Maintenant, on va pouvoir appliquer la dorure. Donc à l'aide d'un pinceau alimentaire, je badigeonne toute la surface de la pâte. Et là, on y va, on est généreux. Il faut que la brioche ait une belle couleur. Lorsque la dorure est appliquée, je dépose sur chaque boule de pâte un peu de sucre perlé ou sucre en grains. Bien sûr, vous mettez la quantité de sucre que vous souhaitez. Voilà, là pour moi il y en a assez. Ça part en cuisson, thermostat 180 dans un four que j'ai préchauffé pendant environ 25 minutes. Tout juste sorti du four, regardez le résultat, elle est super bien cuite, toute dorée. Maintenant on va la laisser refroidir pour pouvoir la déguster. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de la recette. Regardez comme la brioche est jolie, toute dorée, bien gonflée. Je vous montre le dessus, elle est bien cuite de partout. Le sucre a bien tenu. Donc maintenant on va pouvoir passer à la dégustation. Alors pas besoin de couteau, elle est portionnable. Je prends la boule du fond et je vais vous montrer l'intérieur. Alors je vous laisse tout simplement admirer. Regardez la belle mie qu'il y a. Elle est hyper filante, bien souple, bien alvéolée. À présent, je vais goûter. Alors je prends un petit bout ici. Je peux vous dire, c'est une réelle tuerie, mais c'est vraiment fantastique. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!